J'espère que vous allez bien. Et puis, on va commencer gentiment le bulletin public numéro 2. En effet, je m'excuse, plus de 10 mois se sont passés avant le deuxième épisode. Il était primordial pour moi que j'annonce lors de ce deuxième épisode tout simplement la validation de mon permis de conduire. Ça n'a absolument aucun rapport direct avec, bien entendu, le business, le marketing et tout ce qui s'ensuit, mais c'était pour moi un gage de performance. C'était pour moi une chose importante à partager avec vous. D'accord ? J'ai mis un temps important, voire même considérable, avant de valider mon permis de conduire. Donc il a fallu que je travaille sur cette problématique afin tout simplement de pouvoir derrière vous partager cette bonne nouvelle et entamer directement sur les grosses features que j'ai mis en place au niveau de mon business, au niveau tout simplement de mon activité. D'accord. L'agence Gauthier Vilo a pour aujourd'hui 6 ans d'existence. Cependant, je suis en train de construire le futur groupe que j'ai en tête depuis mes débuts. Je ne suis pas dans le rêve, je suis encore dans la construction, je suis encore dans l'opérationnel. Cependant, croyez-moi, j'ai un plan optimisé, j'ai un plan adapté à ma personne, j'ai un plan, bien entendu, qui me correspond parce que j'ai appris tout simplement à me connaître. J'ai appris également à définir ce qu'il me fallait pour réussir. Et donc, en effet, pour ce bulletin public numéro 2, eh bien, oui, j'ai mon permis, oui, je suis mobile, je vais pouvoir viser beaucoup plus large, je vais pouvoir mettre en place beaucoup plus de rencontres physiques, parce que je ne suis plus dans les grosses villes, et c'était pour moi quelque chose de très important à vous partager avant d'entamer les features de mon entreprise. D'accord ? Créer un empire, c'est le rêve de beaucoup. Cependant, la réalité des choses, c'est que je suis encore dans l'opérationnel après 6 ans d'activité, après 6 ans de travail et d'acharnement. J'ai de résultats intéressants. Je n'ai pas atteint encore mes objectifs personnels, mais je vais vous amener quand même à un point indispensable, c'est que la réussite, c'est quelque chose de très long et qui va absolument dépendre de votre personnalité et de votre vie. Donc des éléments qui composent votre réalité à vous. D'accord ? Pour ma part, comment ça se passe ? Vous voyez, à l'heure actuelle, il est bientôt 20h30. On est un jeudi soir. C'est les vacances scolaires d'avril 2025. Et cependant, je suis encore en train de travailler. D'accord ? Sauf que j'ai cette capacité et j'ai une femme extraordinaire qui me permet, bien entendu, de me concentrer sur mon travail pour par la suite pouvoir partager les bonnes expériences avec ma femme. D'accord ? En effet, le bulletin public est très intéressant. Le bulletin public vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre satisfaction par rapport à cette vidéo. Et en effet, je vous invite à être bien entouré. Parce que la réalité des choses, c'est qu'on travaille beaucoup. Je suis encore dans l'opérationnel. Cependant, je suis en train de créer tout simplement mon projet de vie. Et ce projet de vie va me permettre tout simplement de manger la plupart de la concurrence grâce à un plan réfléchi, optimisé et surtout qui me correspond. Si toi aussi tu souhaites voir un petit peu la suite de ce que je te prépare, eh bien on se retrouve tout de suite pour la partie des investissements en termes de l'agence Gauthier Vilo. En effet, concernant les investissements, en 2025, après 6 ans de travail personnel et de travail sur mon entreprise, je suis encore dans le besoin matériel, d'accord ? Et j'ai des besoins d'investissement qui sont relativement importants. J'ai pu, avec le travail, avec les suivis clients, comprendre exactement quel type de système de vente je souhaitais mettre en place. Et la réalité des choses, c'est qu'on est quand même sur une base financière qui est entre 1 000 à 10 000 euros selon la qualité de votre système de vente. Le premier conseil et la première erreur qui m'a fait retomber de zéro,
c'est de ne pas inclure de trésorerie, même si j'étais en micro-entreprise. Donc, premier conseil en termes d'investissement, investir dans la trésorerie de son entreprise de manière à anticiper les dépenses annuelles pour avoir des projections et tout simplement pour avoir une vraie visibilité sur le futur et l'avenir de votre entité juridique. Ça, c'est le premier conseil et c'est le premier point sur lequel j'investis depuis maintenant 3 ans. D'accord, j'ai une phase où j'ai dû tout recommencer et j'étais à plat. Donc, je ne referai pas la même expérience et j'essaye donc d'investir régulièrement comme un dollar cost average dans tout simplement mon entité juridique côté Vilo. D'accord. L'objectif sur 2025 étant de passer en société parce que je me rends compte que j'ai des investissements qui sont performants et avec une comptabilité de société, je vais vraiment pouvoir optimiser tout simplement la croissance de la société. Donc, en termes de second investissement, on parle donc de matériel. J'ai acheté des écrans complémentaires, je suis en train d'acheter différents appareils photo, je continue de cumuler également des outils au niveau de la création de contenu parce que au niveau de mes objectifs, je vais baser mon marketing principalement sur la création de contenu, basé sur le suivi et l'évolution donc de mon projet de vie et de mon agence Gauthier Vilo, d'accord. Et Dana Partners étant donc le groupe de sociétés que je souhaite intégrer à l'agence Gauthier Vilo, d'accord, va me permettre et vous permettre de suivre son évolution à travers tout simplement le deuxième épisode Build Public de l'agence Gauthier Vilo. D'accord. Donc lors de cet épisode, on va vraiment suivre les différentes features, les différentes mises en place. En termes donc de second investissement, comme je vous l'ai dit, du matériel pour me filmer, du matériel pour améliorer la qualité et donc bien entendu des éléments physiques qui vont me permettre de travailler sur ma marque personnelle et donc sur les différents groupes de sociétés que je souhaite intégrer à ma vie de tous les jours. Donc en effet, le branding va être un axe principal qui va me permettre donc de travailler sur des cibles et faire des rencontres avec des personnes de plus haute valeur, d'accord. Et ces gens de plus haute valeur vont me permettre tout simplement d'aller chercher mes résultats de coopération, d'échange de business grâce à un branding beaucoup plus fort et grâce à un message extrêmement clair. Donc, en deuxième point de l'investissement matériel pour la marque, pour ma marque personnelle et bien entendu pour mon futur groupe de sociétés que je suis en train de développer. Il m'aurait quand même fallu 6 ans pour développer et pour enfin passer à l'action à travers mon projet de vie. D'accord. Plus le projet de vie me parle et plus je ne compte plus les heures et plus la réalité des choses, c'est que plus ça me passionne. Donc le projet de vie que je vais bientôt vous présenter va tout simplement révolutionner la manière de l'apprentissage, mais surtout la manière d'être dans l'action grâce au développement de votre business et donc grâce à un accompagnement, non pas sur 3 mois, 6 mois, 1 an, mais grâce à un accompagnement basé sur des personnes qui souhaitent vraiment s'investir tout au long de leur vie. En effet, chez Dana Partners, le groupe de sociétés que je suis en train de créer, je vais tout simplement vous offrir une telle quantité qualitative basée sur des retours d'expérience personnels et externes que derrière, on va ensemble pouvoir appliquer ces conseils juste en suivant les bulletins publics et en suivant les éléments indicatifs que je vais vous transmettre qui vont donc vous permettre à vous aussi de gagner du temps. Parce qu'en effet, on veut gagner du temps en même temps qu'on se divertit dans cette fameuse vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, bien entendu, de ce type de conseils.
en dehors du conseil, est-ce que je me base plus sur du conseil ou est-ce que je me base plus sur ma vie? Comme je vous l'ai dit, je vais me baser sur mon expérience personnelle avec mes erreurs et avec mes points, les points que j'aurais validés. D'accord? Parce que si je vous conseille mais que derrière les résultats ne sont pas présents, on va perdre du temps tous ensemble. Donc en effet, c'est important de comprendre quand même que aujourd'hui le business en ligne, c'est très bien. Mais pourquoi on est dans le business en ligne? On est dans le business en ligne parce qu'on veut tout simplement implémenter des technologies qui vont transformer notre productivité, augmenter nos finances et puis surtout augmenter notre confort. Parce que oui, le but de créer une société, le but de vendre un produit, eh bien c'est aussi pour en tirer un confort personnel et un confort à la personne, au client qui va acheter votre produit. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour ça, ça nécessite, selon moi, d'avoir une préparation mentale et une préparation financière, ainsi que stratégique, qui va tout simplement faire la différence. Donc lors de ce deuxième épisode du Bulletin Public, je m'engage et j'ai pour objectif de passer de la micro-entreprise à la société. Et je ne passerai pas en société tant que je n'aurai pas un minimum de 30 à 50 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Parce que je me dis que si je ne récupère pas la TVA, ce n'est pas encore intéressant pour moi de passer en société. Donc ça, c'est le premier sous-objectif, d'accord, au niveau des investissements. Et en termes de second investissement, je vais tout simplement profiter de cette niche fiscale qui est la micro-entreprise pour pouvoir tout simplement générer le plus de plus-value directement dans la poche. Et je vous invite à faire de même. Donc, pour la partie des investissements, d'accord, pour cette deuxième partie au niveau de ce bulletin public, eh bien, en effet, je me suis engagé directement avec vous. Je me suis engagé à passer en société si et seulement si j'atteins un minimum de 50 000 euros de chiffre d'affaires ou le plafond de chiffre d'affaires, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Et à partir de là, je vais en fait pouvoir tout simplement optimiser les flux de trésorerie de l'entreprise, tout simplement avec les investissements, parce que mes investissements sont très fructueux et ces investissements fructueux, eh bien, vont me permettre de pouvoir développer des liens partenaires et de pouvoir mettre en place une cellule de développement et de suivi de vos business de manière très qualitative, de manière physique, de manière automatisée, et ça avec des moyens relativement importants. Parce que en effet, chez Dana Partners, eh bien, je réinvestis la plupart du chiffre d'affaires et la plupart des profits directement dans le système pour pouvoir améliorer sa qualité et donc pour pouvoir, bien entendu, améliorer vos résultats. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez donc, de ce bulletin public numéro 2 et si c'est quelque chose qui vous plaît. Maintenant, écoutez, je vais vous mettre en pause et on va se retrouver tout de suite pour la troisième partie. En effet, c'est vraiment important de comprendre que, en fait, développer un business, c'est pas juste vendre un produit. C'est créer une vision tellement forte, une vision tellement puissante que, en fait, vous n'avez pas à suivre votre activité. Donc, en effet, on a une compréhension aujourd'hui du business qui, pour moi, est biaisée. Cette compréhension du business est biaisée par rapport, bien entendu, aux réseaux sociaux, par rapport au fait qu'on veut aller très très vite et que la réalité des choses, c'est qu'on doit d'abord se connaître, on doit d'abord donc anticiper également tout, non pas un business plan, mais on doit anticiper toutes les problématiques que l'on va rencontrer. Excusez-moi un instant, je vais juste fermer les clés du bureau. C'est pas pratique avec une main. Donc en effet, on doit anticiper les différentes problématiques que l'on va rencontrer pour pouvoir les atténuer, hein, bien entendu, pas pour
dire qu'on a anticipé, mais juste pour pouvoir les atténuer au maximum. Parce que la réalité des choses, c'est que tous les jours, on a un problème différent. Et tous les jours, en tant que businessman, en tant que businesswoman, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on règle des problèmes. On règle 10 problèmes et on retourne sur 15 nouveaux problèmes. Ou une problématique majeure qui se rajoute et que vous n'aviez pas prévu dans votre fameux business plan. Donc, en effet, anticiper de manière à essayer, bien entendu, de graduer toutes ces problématiques et donc, derrière, de se concentrer sur un vrai développement. Je préfère passer beaucoup de temps à peaufiner mon plan de business pour que ensuite je l'applique et je réduise au maximum les moments de friction au niveau tout simplement de la partie opérationnelle et de la partie délivrabilité. D'accord ? Donc en effet, on anticipe et on réduit au maximum, et je réduis au maximum donc ces points de friction pour pouvoir me concentrer sur un maximum de résultats. Pourquoi on rêve petit ? On rêve petit tout simplement parce qu'on est tiré vers le bas. On est tiré vers le bas parce que notre faculté à réfléchir et notre faculté tout simplement à se développer n'a jamais été dans le sens de la progression. Toujours vers un minimum social, toujours vers un minimum en termes d'objectifs et de progrès. Et donc, dès que derrière, on se concentre sur des grands rêves, sur des grands objectifs, tout de suite, eh bien, ça devient compliqué. Donc, le conseil que je me suis appliqué, c'est d'optimiser mon plan, le suivre, d'accord ? Le suivre, et surtout, les amis, surtout, le travailler en permanence. Ne pas laisser le hasard décider de comment votre journée va se passer, de comment votre progression en termes de travail va évoluer, et donc d'être dans le hasard en permanence. Non seulement je ne crois pas au hasard, et secondo, j'estime que plus vous avez des planifications journalières dans votre travail, et également sur votre vie personnelle si possible, et plus eh bien, vous allez pouvoir travailler avec votre premier cofondateur, et celui-là, on l'appelle, selon moi, on va l'appeler Dieu. D'accord ? C'est notre premier cofondateur. Et quand on travaille avec le plus puissant, eh bien derrière, on peut aller chercher des résultats encore plus puissants. D'accord ? Premier cofondateur, Dieu, et en termes de résultantes, des journées qui sont le plus planifiées possible. D'accord ? Bien entendu, ça ne veut pas dire que derrière, on va éviter les problèmes et on va tout simplement progresser à une vitesse fulgurante. Non, c'est absolument pas vrai. Si vous restez dans l'inaction, vous aurez de l'inaction dans vos résultats et vous aurez de l'inaction également dans votre progression business et dans la croissance de votre activité. Également dans le suivi de vos clients et dans le suivi de vos résultats en termes de finances. Donc, on planifie notre vie, on planifie la croissance de notre business et derrière, on travaille avec notre premier cofondateur que nous allons appeler Dieu.